Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série consacrée à l'utilisation de GDO et on va s'attaquer à la création de procédures. Alors on a plusieurs façons de créer des procédures et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici vous avez créé une procédure. Vous cliquez dessus et là on nous propose deux choix. Import automatique ou création manuelle. L'import automatique on le verra juste après. On va commencer par une création manuelle de procédure. En création manuelle, il va falloir tout créer. C'est-à-dire qu'on va donner un titre. On va faire une procédure de retour de produit, par exemple. On va devoir mettre un petit résumé. Une catégorie. La catégorie, ça sert à classer la procédure. Le service concerné, le ou les services concernés. Ça peut être dans notre cas, la logistique, la production, même voir la qualité. Là, ça nous sert en fait à cloisonner la procédure. C'est-à-dire que les utilisateurs du service logistique vont avoir accès à cette procédure. Par contre, un utilisateur du service juridique n'aura pas accès à la procédure. Sauf si, ici, on donne la visibilité publique ou limitée au service. Donc, limitée au service, c'est ce que j'ai dit. Un utilisateur du service logistique aura accès. Un utilisateur du service juridique n'aura pas accès. Si on met public, tout le monde aura accès. L'intérêt, on le verra tout à l'heure, c'est pour une procédure de congé payé, par exemple. On veut savoir comment on pose des congés dans votre entreprise. On va rendre cette procédure-là publique. Même si elle appartient au service RH, cette procédure-là sera publique et tout le monde aura accès. Les tags, ça va être pour ranger un petit peu et pour retrouver aussi plus rapidement et facilement. Donc retour, on va mettre produit, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, on a une révision de la procédure. Là, l'intérêt, c'est de dire, cette procédure-là, ok, elle fonctionne aujourd'hui, mais je sais que je dois la réviser tous les 6 mois. Donc je mets dans 6 mois la révision. Et dans 6 mois, j'aurai un rappel en disant, attention, cette procédure-là doit être révisée. L'intérêt également, c'est de dire en consultation de procédure, attention, cette procédure-là doit faire l'objet d'une révision, tout simplement. Donc on va laisser pour l'instant aucune révision programmée. On continue. Et là, on va devoir saisir toute notre procédure. Je fais un copier-coller pour que ça aille un peu plus vite. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir en fait faire une belle mise en page avec des listes numérotées ou voilà. Vous pouvez faire des étapes. Par exemple, le numéro 4, là, c'est une étape. Vous allez pouvoir vraiment mettre en forme comme vous le souhaitez. Sachant que la mise en forme, c'est important, c'est joli, mais c'est pas essentiel en soi, puisque après notre IA va rechercher du texte en fait. Donc la mise en forme, elle va un petit peu l'ignorer. Voilà pour notre procédure. Une fois qu'elle est saisie, qu'elle est mise en forme, vous allez pouvoir continuer. Et ici, on a un statut. Brouillon, active ou archivé. L'intérêt du mode brouillon, c'est de dire j'ai pas fini de la créer cette procédure, je la laisse en brouillon, elle n'est pas consultable tant qu'elle est en brouillon, et moi je vais pouvoir revenir dessus, la modifier, faire les modifications nécessaires pour plus tard la rendre active. Si je la rends active, dès que je vais valider, elle est publiée, c'est-à-dire qu'elle va être consultable par l'IA. Donc on a créé notre première procédure. La seconde façon de créer une procédure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc créer une procédure. On a ici import automatique. Là, c'est assez simple. L'import automatique, je pars du principe que vous avez vos procédures en PDF ou sous Word, peu importe, ou en texte, déjà créées. L'idée, c'est de les importer dans GDO. Donc là, j'ai une procédure de congé payé, par exemple, et automatiquement, l'IA a téléchargé le document, extrait le contenu, et là, elle est en train d'essayer de comprendre votre procédure. La comprendre, ça veut dire trouver un titre, créer un résumé, la catégoriser, et puis faire un petit formatage de procédure, voilà, pour l'intégrer dans GDO. Et vous allez voir, alors ça peut prendre un peu de temps selon la taille de votre procédure. Donc là, c'est fait.
et selon votre document. Vous voyez, automatiquement, il m'a créé mon titre, mon résumé. Alors le nom de l'entreprise, c'est parce que c'était formaté comme ça dans mon document Word. Il me l'a catégorisé en RH, ce qui est logique. Mon service, c'est toujours à moi de le mettre. Donc je vais mettre ressources humaines et je vais la mettre en public. Parce que là, l'intérêt, c'est de dire, c'est une demande de c'est des règles pour faire des demandes de congés. Tous les collaborateurs y ont accès. Il m'a créé mes tags. Je veux toujours pas de révision. Je continue. Et là, j'ai toute ma procédure. Extrait de mon fichier. On voit ici, document importé. Ça, c'est mon document original. Ce document, il restera tout le temps attaché à cette procédure. Quand vous allez consulter la procédure, vous pourrez voir ce document ou le télécharger. Je continue et là, comme tout à l'heure, je vais l'activer. Comme ça, je vais tout de suite avoir accès. Publier la procédure. Une troisième façon de créer une procédure. Ici, vous voyez, on a un bouton banque de procédures. On a créé une banque de procédures. Ça, c'est pour vous donner l'inspiration, on va dire, pour vous aider à créer des procédures. Par exemple, établissement d'un devis client. Je clique dessus. Je regarde si ça me correspond. Si je pense que je peux m'en servir, je fais utiliser cette procédure. Et là, on retourne dans le même schéma que les deux autres procédures, c'est-à-dire le titre, le résumé, la catégorie. On est sur quoi? Sur l'établissement d'un devis. Bon, finance et compta, ça me va très bien. Je limite au service. Je peux dire qu'elle est révisable dans 6 mois. Je continue. Ici, c'est ma procédure. Alors, il va falloir peut-être refaire un peu de mise en page. Vous modifiez ce que vous avez à modifier. Voilà. Donc tout ça, c'est ma procédure. Mon contenu. Et vous allez continuer. Je l'active tout de suite. Et je publie ma procédure. Et là, attention. Il a trouvé un mot sensible. Alors, mot sensible, ça veut dire quoi? Il y a des mots comme ça, comme mot de passe, MDP, clé, token. Il y a des choses comme ça où il va mettre un warning. Il va dire attention, il y a un risque d'information sensible. Et il va vous proposer, parce qu'on ne stocke pas d'informations sensibles dans des procédures, tout ce qui est mot de passe, il y a des gestionnaires de mots de passe pour ça. Ce n'est pas le métier d'un logiciel de procédure. Où vous allez pouvoir, en fait, il va vous proposer de remplacer ce qui suit le mot signature ou ce qui va suivre le mot login ou mot de passe par des X. Donc si vous faites remplacer et enregistrer, automatiquement il va enregistrer des X, il ne va pas vous enregistrer le mot de passe. Vous pouvez aussi mettre ignorer et continuer. Là dans mon cas, je pense que c'est pas du tout sensible, donc je vais mettre ignorer et continuer. Et là, il m'a créé ma procédure de établissement de devis client. Voilà, on va voir dans une prochaine vidéo la création de procédures, mais qui viennent d'adresses mail. Je sais qu'on a des procédures qui traînent dans des emails et on va pouvoir faire une analyse d'IA dessus. On verra ça plus tard. Merci à tous et à bientôt.